Je suis en studio aujourd'hui Charabilou Maman, directeur départemental Borgois-Libory de la Société nationale des eaux du Bénin. Monsieur le directeur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, depuis quelques semaines, on fait face à des cas de vol de compteurs, de vos compteurs qui sont installés dans les ménages. Beaucoup de grogne sur le sujet, mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces vols de compteurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je tiens à vous remercier pour cette belle initiative. Ce que je peux dire tout simplement, je dirais que c'est pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, quand nous prenons nos deux sociétés sœurs, la SBE, la SONER, vous remarquez aussi que du côté de la SBE, il y a des vols de fils de câbles et consorts. Donc, c'est pour ces mêmes raisons que nos concitoyens s'adonnent aux vols électriques, on parle de cuivre à l'intérieur. Cuivre à l'intérieur. C'est pareil pour nos compteurs. Au niveau des compteurs, il y a de cuivre, oui, à l'intérieur des compteurs. Donc voilà. En quantité importante ou bien? Non, du tout pas. Donc en fait, lorsque ces personnes indélicates volent les compteurs, ils les cassent. C'est ça. Il faut dire que c'est tout un réseau. C'est un réseau. Quand il y a des receleurs qui sont là, il y a des gens qui sont des commanditaires qui sont là, et souvent c'est de petits, nos enfants, de petits gamins qu'on envoie pour dérober ces compteurs, mais c'est tout un réseau, et tout un sac de compteurs, ils peuvent vendre ça à 10 000, alors que pour prendre un seul compteur, quand bien même on est en promotion, on sait que le citoyen béninois doit payer au moins 50 000 francs. Oui, mais tout un sac de compteurs... On connaît ceux qui sont les receleurs, on peut quand même régler ce problème. Oui, il faut dire que nous avons quand même pu appréhender quelques-uns qui sont remis aux mains de nos forces de défense et de sécurité. Parce que nous, dès qu'on nous signale des cas de vol, nous demandons tout simplement, dès que ces individus sont appréhendés, on les remet dans les mains des policiers. Et vous portez plainte, normalement? Oui, on porte plainte et on essaie de suivre même le processus, la procédure. Nous sommes souvent convoqués même au tribunal et on fournit des éléments pour qu'on puisse quand même verbaliser ces indélicats. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est ce qui concerne les ménages qui sont quand même affectés par ce problème, parce que même quand le portail est fermé, les gens trouvent toujours des stratégies pour aller voler. Qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que les ménages dans ces conditions doivent faire? Bon, du côté de la SONEB d'abord. Du côté de la SONEB, ce que je voudrais dire à nos populations, c'est que tout individu qui intervient dans une maison, si il a été mandaté par la SONEB, ça voudra dire tout simplement qu'il est muni tout au moins d'un badge. Et pour ce qui concerne mon département, les badges sont signés par le directeur départemental que je suis. Donc déjà, au niveau de nos populations, il faut que les gens commencent par interpeller ceux qui viennent intervenir sur les compteurs. Dès que vous voyez quelqu'un qui vient dans votre domicile, qui se présente comme étant un agent de la SONEB, il faut exiger tout au moins qu'il vous présente son badge. Et là-dessus, il y a mon contact qui est là, que si en cas de doute, les gens peuvent appeler pour vérifier. Donc maintenant, ce qui se passe, comme vous le savez, nous envoyons souvent des agents sur le terrain. Il y a des agents releveurs qui vont chaque fin du mois pour relever les index des compteurs. Il y a aussi des agents qui s'occupent des coupures pour en cas de non-paiement des factures de consommation d'eau. Mais nous devons quand même signaler que ces deux catégories d'agents sont munis de badges. Donc, ce que nous demandons aux populations, c'est de souvent vérifier l'identité de ceux qui viennent intervenir d'abord dans leur domicile. C'est la première des choses. Maintenant, le second conseil que nous avons à prodiguer à nos concitoyens, c'est d'abord d'essayer de sécuriser ces compteurs-là. Parce que faisons? Oui, il faut dire que nous n'avons pas l'habitude de surveiller nos équipements, et c'est ça qui facilite ces vols de compteurs. D'abord, je voudrais souligner que suivant le contrat d'adhésion, le contrat d'abonnement que nous signons avec nos concitoyens, c'est dit que les compteurs sont la propriété de la SONEB et c'est mis en location chez les abonnés. Mais la sécurité incombe aux clients. Et ils ont signé. Ils ont signé. Donc là, ils doivent pouvoir veiller à la sécurité. Vous avez un contrat devant vous. Vous voyez, en fait, c'est ça le problème avec ces genres d'entreprises, c'est que vous avez des contrats qui sont kilométralement longs, écrits en toute
petits caractères, on n'arrive pas à lire et on dit signez ici, signez ici, signez ici. Vous êtes d'accord avec moi que aucun usager n'arrive pas à lire tout ça. On signe seulement. Mais bon, là n'est pas le souci. Oui. La question aujourd'hui, parce que une fois qu'on a signé, c'est signé. Vous allez vous amener ça partout, c'est vous qui avez raison. Mais dites-moi, lorsque moi on vient voler mon compteur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est moi qui je redemande un nouveau compteur, je dois encore payer? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que et comment je vais encore avoir accès à l'eau? D'accord. Merci beaucoup. Pour clarifier ce que vous venez de dire, j'ai en face de moi un contrat d'abonnement. Oui. C'est vrai que c'est au verso que les articles sont écrits avec de petites tailles, mais quand vous prenez la face principale même du contrat, c'est dit que ici le client accepte de payer une redevance mensuelle pour nos ménages, c'est 402 francs, non compris la consommation d'eau enregistrée par le compteur. Oui. Et c'est bien écrit, c'est vraiment en de gros caractères. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. C'est dit que normalement, pour sécuriser les compteurs, il faut que les compteurs soient installés dans les maisons. Oui. Dans les maisons. Mais nos dispositions, si je prends principalement, je crois, l'article 9 du contrat, l'article 9 dispose que quand le compteur devra être installé au dehors, c'est que normalement le client doit essayer de faire un regard. Un regard, et le regard doit être couvert par une trappe, c'est-à-dire c'est une porte horizontale qui permet chaque fois à nos agents relevés, dès qu'ils passent sur le terrain, de pouvoir ouvrir cette porte et de lire l'index. Oui, l'article 9. C'est ça qui est petit. Là, oui, l'article 9, on dit l'emplacement du compteur devra être d'un accès facile et choisi de façon à permettre de relever aisément ces indications. Le problème, les compteurs installés à l'extérieur des maisons seront placés dans un regard recouvert d'une trappe dont les dimensions dans chaque cas seront fixées. Monsieur le directeur, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur compteur à l'extérieur, ou bien ceux qui veulent construire, ou on prend le compteur dans une autre parcelle parce qu'on n'arrive pas à avoir accès chez soi. Vous êtes d'accord avec moi que personne ne lit ça? Et ensuite, vos agents aussi au niveau de l'abonnement ne rappellent pas ça. Mais bon, là n'est pas le souci. Qu'est-ce qu'on doit faire? Merci beaucoup. Dès que le compteur est volé, la première des choses, c'est d'aller signaler au niveau de la SONEB. Le concitoyen doit garder une facture de consommation d'eau, ou s'il n'a pas une facture, s'il garde déjà son numéro de police, il se dirige vers la SONEB. En allant, il peut essayer de faire une photo de l'emplacement du compteur. Dès qu'il vient à la SONEB, on lui donne les références, un certain nombre de références, et on fait la liste des accessoires qui ont été volés. Maintenant, suite à ça, on lui demande d'aller au commissariat de sa zone pour déclarer la perte ou le vol du compteur. Maintenant, le commissariat lui délivre une attestation et il vient nous voir à la SONEB avec cette attestation. Et maintenant, cette fois-ci, nous lui faisons le devis pour vol de compteur. Et dès qu'il paye le devis, quelques jours après, on devra lui placer un nouveau compteur. En clair, il doit repayer. Il doit repayer parce que c'est dit que le compteur n'est pas sa propriété. Le compteur appartient à la SONEB, mais le compteur est en location chez l'abonné. Donc ça suppose qu'il refait carrément une autre procédure. C'est vrai qu'elle est plus courte. Oui. Et il va payer. Ça coûte à peu près combien? Ça varie d'un abonné à un autre. C'est vrai qu'il y a des frais qui sont fixes dedans, mais il y a aussi des frais variables. Parce que, comme vous savez, c'est la loi, quand ils opèrent, des fois on enregistre des pertes d'eau. Donc ces pertes d'eau sont facturées aux abonnés. Donc tout dépend de la consommation mensuelle même du client. Mais généralement, ça tourne autour de 70, 75, au plus c'est 80 000. Oui, c'est 80 000. Alors que, tenez-vous tranquille, nous sommes en promotion pour avoir un branchement avec 50 000 déjà, l'abonné peut déjà avoir un compte. Donc vous voyez comment c'est la loi, vraiment c'est un fléau. Et nous, ce que nous demandons aux populations, c'est de surveiller avec nous et de signaler tout cas de vol, ou bien dès qu'ils mettent la main sur un hors-la-loi, qu'ils puissent signaler l'intéressé pour qu'on puisse lui appliquer la rigueur de la loi. Lorsque la personne qui a perdu ou qui s'est fait voler son compteur remplit ces conditions,
l'ancien compteur qui est parti, c'est fini comme ça. Hein? C'est fini. C'est pourquoi on lui demande de faire une déclaration à la police. Parce que, comme vous le savez, c'est vrai, il y a du cuivre à l'intérieur du compteur. Oui. On vend généralement dans un pays, un grand pays voisin. C'est là, c'est exploité. Quand il casse, c'est avec ça, il fabrique des bijoux et consorts. Mais l'autre chose aussi, c'est que tous les compteurs volés ne sont pas convoyés vers le grand pays voisin. Oui, oui. Il y en a qui utilisent ça pour des cas de fraude. Et vous voyez, oui, pour des cas de fraude, parce qu'il y a des fraudes qui s'opèrent sur notre réseau de distribution d'eau. Oui. Et c'est pourquoi il faut aller signaler à la police, faire une déclaration et avoir son attestation. Parce que si vous ne signalez pas et que nous, lors des contrôles, on tombe sur votre compteur qui est utilisé pour un cas de fraude, c'est que ça vous rend coupable. Oui, c'est comme si vous êtes complice. Merci, cher Abilou Maman. Merci pour ces détails. Donc, je rappelle, pour ceux qui se sont fait voler leur compteur, la procédure, allez faire une déclaration de perte déjà, et puis retourner au niveau de la SONEB pour se faire un nouveau devis et pouvoir se faire installer un nouveau compteur. C'est bien ça. Merci pour vos précisions. On espère qu'une solution définitive sera trouvée pour régler le problème de vol de compteur. Oui, les réflexions sont en cours. Comme vous le savez, même nos regards, pour ceux qui font attention sur nos routes, vous savez, au niveau d'un réseau de distribution d'eau, nous avons souvent 2 ouvrages qui sont au bord des voies. Soit c'est les regards pour les vannes de vidange, et on les met dans les regards, ou soit c'est les ventouses par où le réseau respire. On évacue l'air qui est contenu à l'intérieur du réseau. Parce que quand il y a de l'air à l'intérieur du réseau, ça bloque la circulation de l'eau. En temps, si vous observez bien, ces regards, on les couvert de fer, de fer lourd, que les gens ont commencé par voler. Maintenant, on a changé la matière, c'est en composite maintenant. Ces couvercles sont en composite, si bien que les gens n'arrivent pas à les voler. De la même manière, les réflexions sont en cours du côté des compteurs pour qu'on puisse trouver un mécanisme pour avoir un dispositif, un outil de mesure qui ne sera pas exploitable par ces hors-la-loi. D'accord. Merci pour ces précisions et très bonne journée et bonne fête à vous. Merci beaucoup pour votre disponibilité. On va passer à la rubrique environnementale.